Suivant le vieil adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Horacio Pagani fait le plein de sa Pagani. N'empêche que j'aurais bien aimé voir pour combien il en avait mis dans sa Pagani. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette quotidienne d'Automoto. Vous m'avez manqué, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Lundi, début de semaine. Mais vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle pour notre portefeuille car Renault fait des promos. En attendant la sortie de la Clio 5 en juin, la 4 sera encore disponible quelques semaines dans une dernière série appelée Génération avec des prix défiant toute concurrence. Deux versions essence sont proposées, une 75 chevaux à 11 000 € et une 90 chevaux à 12 000 €. Elle est pas belle la vie? Renault toujours avec une très bonne nouvelle pour le groupe. La Zoé est toujours leader du marché français. La Zoé continue d'être en tête des ventes de voitures électriques en France avec 1500 immatriculations en avril. Elle détient donc 46% du marché français et en Europe, elle se hisse même à la deuxième place, juste derrière la Nissan Leaf. Depuis le début de l'année, 14 000 véhicules électriques ont été immatriculés en France, soit 50% d'augmentation par rapport à la même période l'année dernière. Bon, en même temps, quand on part de zéro, forcément le pourcentage est... D'ailleurs, c'est la question du jour. Pensez-vous que la voiture électrique soit la meilleure solution pour lutter contre la pollution? Deux commentaires à vos claviers, on en sélectionne deux pour demain, comme d'habitude. Sport, c'était un week-end très chargé en actualité. On commence tout de suite avec le Grand Prix d'Espagne et cette nouvelle victoire de Lewis Hamilton, juste devant son coéquipier Valtteri Bottas. En signant ce 5e doublé, Mercedes égale son record de 2014. Et pour nous parler de tout ça, on retrouve Romain Chemoul, juste derrière ce duo de l'enfer Mercedes. Salut Mathieu, salut les amis de la quotidienne, et il est là, le vainqueur du jour, Lewis Hamilton, parti deuxième, a dépassé son coéquipier Valtteri Bottas qui est juste ici. Eh bien c'est un 5e doublé consécutif pour Mercedes, un nouveau record dans l'histoire de la Formule 1 en début de saison. Ferrari n'a jamais rien pu faire, les Ferrari n'étaient décidément pas dans le rythme, et de là-bas, dans la Scuderia, tout le monde est très inquiet avant Monaco. Ouais, bon Romain, calme-toi avec Ferrari, je te rappelle que je suis italien et qu'effectivement la situation en ce moment est un petit peu tendue. En revanche, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant les pilotes français? Et du côté des Français, Mathieu, eh bien, on voit Pierre Gasly ici qui a terminé 6e. Le Français confirme sa forme du moment et il sera à suivre dans 2 semaines à Monaco. La Red Bull l'année dernière était très performante puisque Ricciardo avait signé la pole et remporté la victoire. Romain Grosjean, ici à Barcelone, marque son premier point de la saison en terminant 10e au terme d'une lutte acharnée avec son coéquipier Magnussen et aussi avec Carlos Sainz l'Espagnol. Autre formule, autre destination, Monaco pour le e-prix. J'ai eu l'immense privilège de parcourir les paddocks pour vous les amis. C'est parti. This is the really first time for me to come to watch that type of race. It's interesting. Also in our champions, we start this year with Moto3 champion. Yeah. I do all development last year of that bike. Yeah. I don't really know in our case if motorcycle is the future or not, but it's good to start. Hey, les mecs, je réalise un rêve de gosse, un rêve d'ado. Vous savez qui c'est un peu? Felipe Massa, Venturi, deux grands noms de la compétition automobile et ça tombe bien parce qu'on aura rendez-vous avec Fabrice, le directeur de la communication de Venturi. Alors là c'est un grand moment, c'est un privilège uniquement pour la quotidienne d'Automoto. Merci encore une fois Fabrice. Qu'est-ce que tu veux nous dire justement sur cette place? La raison pour laquelle on parle très fort en ce moment, parce qu'il y a des ventilateurs. D'accord. Pourquoi? Parce que tu le sais certainement, vous le savez peut-être moins chez vous, c'est que les batteries n'aiment ni le chaud ni le froid. Et que là, on est à 1 heure du départ et qu'il faut qu'on soit dans la bonne fourchette de température. On met de la carboglace, carrément, mais des glaçons si tu veux, avec un ventilateur derrière et ça envoie de l'air glacé dans les pontons. Et on tient toujours à l'œil la température parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans la Trop bas, sinon tu n'as plus de power. Exactement. Ok, venez voir. Ça. Tout le monde connaît ce nom. Derrière lui, 14 saisons de Formule 1, bien sûr. Une marque mythique, Venturi. Une pole position ici en Formule 1, 2 fois 3e en Formule 1, il part bien et la voiture est en grande forme. Un pronostic donc pour ce Grand Prix de Monaco pour Felipe Massa. Allez,
podium, 3e. Bravo Fabrice pour ce pronostic. Effectivement, belle 3e place pour Felipe Massa. Et la première revient à Jean-Éric Vergne qui a vraiment dominé tout ce e-prix. Après le rallye d'Argentine il y a 15 jours et ses fameuses trompes d'eau, celui du Chili a été marqué par l'accident très impressionnant de Thierry Neuville. Plus de peur que de mal pour le pilote belge qui perd tout de même la première place du championnat. Une belle victoire de l'Estonien Tanak devant nos deux petits Frenchies Ogier et Loeb qui se sont mais alors livrés une bataille féroce pour une seconde place. Voilà, c'est la fin de cette quotidienne d'Automoto. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se quitte comme d'habitude en musique et avec de très belles images du grand réalisateur Julien Rocher, spécialiste des prises de vue automobiles, pour le clip promotionnel de Sébastien Ogier. Ciao, à domani. I love to play with gravity. But what I love the most is to win. The Citroën Racing Team, my co-driver Julian, they are my second family. Why do I do all this?